les différentes anecdotes sur les conseils de discipline auxquels j'ai assisté. Jour de conseil de discipline, un jour comme un autre. Personne ne se présente, ni l'élève, ni les parents. Sans doute avait-il mieux à faire. La délibération du jury a été d'autant plus facile. Un autre conseil où cette fois, seul l'élève s'est présenté. Pas de parents, personne pour l'accompagner, ni pour le représenter. Vous pouvez me rappeler c'est quoi le rôle des responsables légaux? Conseil de discipline mouvementé, avec des parents qui sont dans le déni et qui défendent coûte que coûte leur enfant. La sanction tombe, les parents quittent la salle en claquant les portes et en tenant des propos grossiers. C'est pas grave, après tout, bon débarras. Conseil de discipline avec dans l'assistance un policier, au cas où ça dégénérerait. Celui-ci en profite pour faire un rappel à la loi concernant les infractions au code pénal. Détenir des produits illicites est un délit, d'autant plus si on les ramène au collège. Ambiance tendue, mais rassurante. Un conseil de discipline venu d'ailleurs. L'élève débarque dans la salle, fait le tour en insultant tout le monde et repart. Puis, avec des potes, il bombarde la façade du collège avec des œufs. Un conseil de discipline touchant. Après la prononciation de la sanction d'exclusion définitive, le père du jeune homme reste pour parler aux membres du conseil et s'excuser auprès d'eux concernant l'attitude de son fils. Un moment très fort où il y a eu écoute et compréhension. On enchaîne cette fois avec un conseil de discipline très tendu et appel de la police. La personne passant en conseil menaçait de régler ses comptes plus tard dans la rue en ramenant toute sa famille. Menace de violence en réunion, trouble à l'ordre public, très chaud. Les élèves qui sont passés en conseil de discipline parce qu'ils avaient ramené des armes au collège, genre pistolet à billes, taser, etc. C'est quoi la prochaine étape? Le grand banditisme?